On va aller très rapidement, si vous voulez bien, ouvrir la parole de Dieu. Deux Rois 4, 16, si vous voulez bien. Deux Rois 4, 16. Un texte assez long. La Bible nous dit que quand on a la foi, ça doit se démontrer par des œuvres. Amen. Et j'aime ce récit de cette femme. Nous allons voir cette femme, comment la foi qu'elle a, elle le démontre par ses œuvres. Elle démontre vraiment dans la façon dont elle va approcher le miracle, elle va chercher le miracle, elle va démontrer la foi qu'elle a. Amen. 2 Rois 4, verset 16. Élisée dit à la Sunamite, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Amen. Même dans les moments difficiles, quand on a la foi, on reste serein. J'aime la sérénité de cette femme. Elle est dans un moment très difficile, catastrophique. Elle reste sereine, pas un pleur, rien. Elle a confiance en Dieu. Amen. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. Tout va bien. » Amen. Elle vient juste de perdre son fils. Tout va bien. Une femme qui a la foi. Tout va bien. Elle n'a pas commencé à chercher du secours auprès de son mari. Elle n'a pas commencé à chercher du secours. Quelquefois, nous, quand la situation est dramatique, on prend le téléphone, on commence à chercher du secours auprès des amis, auprès du pasteur, on commence à dire « Oh là là, c'est terrible, c'est catastrophique. » Qu'est-ce qui arrive ? J'aime cette femme-là. Elle est sereine. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur « Mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien ? Ton mari, ton enfant, se porte-t-il bien ?» Elle répondit, « Bien, bien. » Ah, c'est beau la foi. C'est beau la foi, j'aime ça. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait cachée, ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon serviteur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Amen. Elle aurait pu dire, « Oh là là, mais le pasteur m'avait promis que si on priait, ça allait marcher. » J'ai fait tout ce qui était marqué dans la parole de Dieu. J'ai fait tout comme on m'a dit. Et il ne s'est rien passé. Mais bien aimé, quelquefois, ça ne se passe pas du premier coup. Est-ce que pour autant elle a été désespérée, cette femme ? Est-ce que pour autant elle a manqué de foi ? Je vois trop de chrétiens, lorsque ça ne se passe pas tout de suite comme ils veulent, ça y est, on est déjà dans les pleurs. Ça y est, on est déjà désespéré. Continuons la suite, si vous le voulez bien. Il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans sa maison, voici l'enfant était mort, couché sur le lit.
Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il commence à prier. Là encore, il ne se passe rien. Hein. Il monta, se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna. Il alla çà et là dans la maison. Amen. Les minutes devaient être longues pour la maman qui attendait dehors. Hein. Les minutes devaient être longues, peut-être à commencer à se dire, mais et s'il ne se passait rien? Et si l'homme de Dieu sortait en disant, j'ai rien pu faire? Et si peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu que mon fils ressuscite? Et si ce n'était pas la volonté de Dieu que mon fils guérisse? Vous savez, il y a des minutes d'attente. Quand on attend l'exaucement, il y a des minutes, lorsqu'on attend l'exaucement de Dieu, le miracle, lorsqu'on attend une réponse de Dieu, il y a des minutes qui semblent longues. Hein. Il y a des moments, ça devient catastrophique. Il y a des moments où on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur connaît la situation. Le bâton n'a pas marché, la prière d'Élisée n'a pas marché, il s'est allongé sur l'enfant, ça n'a pas marché, il est en bas dans la maison, il est en train de prier, il marche, et on lit la fin, si vous voulez bien, et la conclusion. Donc verset 35, Élisée s'éloigna, il alla çà et là par la maison, puis il remonta, s'étendit à nouveau sur l'enfant. À nouveau, deuxième fois, il l'avait déjà fait tout à l'heure. Je veux dire, mes bien-aimés, quelquefois, dans vos vies de prière, vous dites, mais j'ai déjà fait ça. J'ai déjà prié pour ça. Mais j'ai déjà demandé au Seigneur, il ne s'est rien passé. Là, Élisée, il n'a pas dit, ça n'a pas marché la première fois, bon, il faut essayer autre chose. Il n'a pas commencé à sortir tout un tas d'artifices, commence à sortir la parole de Dieu en disant, bon, ça n'a pas marché la première fois, il faut que je trouve autre chose. Quelquefois, l'attente du miracle demande de la persévérance, mes bien-aimés. Si vous voulez voir la main de Dieu agir, il faut la persévérance. Et la foi doit être soutenue, notre persévérance, notre foi doit être soutenue, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit ce que nous voyons, quelle que soit la situation dramatique que nous vivons, même si ça semble être trop tard, même si ça semble être trop long, on doit rester dans la foi. Cette femme avait la foi. Il remonta donc, il s'étendit sur l'enfant. L'enfant éternua 7 fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée et dit, allez, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Jusque-là, quelle belle histoire. Quelle femme de foi. Quelle femme de foi. Vous avez certainement peut-être des besoins, j'imagine. Comme vous et moi, nous cherchons souvent l'intervention de Dieu, nous espérons après l'intervention de Dieu, et quelquefois, nous avons la bénédiction, cette femme a eu la bénédiction, elle a eu un fils, alors qu'elle n'en attendait pas, elle a eu un fils, alors que ça semblait inespéré, alors que depuis des années, elle attendait ce fils. Elle a eu ce fils, et ce fils meurt. Mais bien-aimés, il faut vous rappeler, moi j'aime dire souvent à mes bien-aimés que lorsque nous vivons des moments difficiles, rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait pour toi. Rappelle-toi l'intervention de Dieu. Elle voit son fils mourir. Elle aurait pu paniquer, elle aurait pu pleurer, elle aurait pu crier, elle aurait pu faire plein de choses. Je vous dis maintenant, le premier réflexe des chrétiens, on prend vite le portable. On appelle un frère, on appelle une sœur, on appelle le pasteur. Vite, c'est grave. Vite, c'est grave. Elle s'est souvenue que ce fils était venu miraculeusement. Elle s'est souvenue de l'intervention de Dieu. Elle s'est souvenue que c'était pas le hasard. Elle s'est souvenue que Dieu avait les regards sur sa vie. Et c'est ça que tu dois te souvenir lorsque tu attends le miracle de Dieu. Lorsque tu attends une intervention, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Fais tes expériences avec Dieu. Quand les moments difficiles arrivent, tu te souviendras. Mon Dieu ne m'a pas laissé tomber avant. Il ne me laissera pas tomber plus tard. Et cette femme démontre par son attitude, elle démontre la foi qu'elle a en Dieu. Aucun pleur, aucun cri. Elle dit, on va aller chercher l'homme de Dieu, on va prier, et cet enfant va ressusciter. Elle avait confiance. Mais j'aimerais dire que quelquefois, le miracle ne vient pas du premier coup. Là, le miracle ne vient pas du premier coup, et c'est mon message de ce matin. Le message ne vient pas toujours du premier coup. Le miracle ne vient pas toujours du premier coup, pardon. Et très souvent, c'est là le problème. Dans ce moment d'attente, entre le moment où je demande l'intervention de Dieu et le moment où Dieu intervient, que fait le chrétien ? C'est là le moment décisif, c'est là que tout se passe, dans l'attente du Seigneur. Il est dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, les supplications. Il n'est pas dit, et Dieu répondra. Il a dit, et Dieu gardera. Il faut penser dans la paix. Amen.
C'est ça qu'il nous faut, parce que dans le moment où Dieu commence à agir, dans l'attente que nous avons, nos cœurs, nos pensées doivent être gardées en Jésus. Nous devons garder, nous devons avoir confiance, même lorsque j'ai l'impression que Dieu n'a pas répondu à ma prière. Et je ne me désespère pas, et même si Élisée il a commencé, il a prié pour l'enfant, même si le bâton n'a pas marché, même s'il est monté et s'allongé sur cet enfant, si ça n'a pas marché, il a continué, il n'a pas désespéré, il connaît son Dieu. Et ce matin, je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour t'encourager parce que ce que tu attends, tu peux l'obtenir de Dieu. Tu as un Dieu qui est bon, tu as un Dieu qui a des choses prévues pour toi. Tu dois démontrer ta foi. J'ai un pasteur que j'aime beaucoup, il a le sens de la formule. Il dit, Dieu aime agir à -5. Dieu aime souvent agir à -5. Vous savez, il y a des moments qui semblent désespérés, on dit, Seigneur, est-ce que tu vas agir? Est-ce que tu vas agir? C'est le moment où quand les chrétiens commencent à dire, bon, je vais prendre les choses en main. Bon, tant pis, Seigneur, ça n'a pas marché. Peut-être une autre fois, là, je vais faire les choses par moi-même. C'est dans ces moments-là qu'on démontre sa foi. On ne bouge pas, j'ai confiance en mon Dieu. J'attends la réponse de mon Dieu. J'ai confié ces choses-là au Seigneur. J'ai demandé ce que le Seigneur entre en scène. J'ai confiance. Je ne tremblerai pas. Regardez l'exemple de cette femme. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas pleuré. La foi, ça se démontre par des œuvres. La foi, ça se démontre par une attitude. Lorsque j'attends quelque chose de Dieu, mon attitude montre que j'attends quelque chose de Dieu. Amen. J'ai un ami qui est pasteur sur l'île de la Réunion. Il me racontait quand il a fait ses études, il devait repartir à l'école biblique et puis il dit il n'avait pas un sou. Et son père est pasteur aussi et son père lui dit mais on va prier. T'inquiète pas, on va prier. Donc il dit je prie. Et puis c'était le week-end, il était en week-end chez ses parents et puis toujours pas de sous. Et puis il va, son train partait à telle heure, il va au quai sur la gare. Et il n'avait toujours pas ses sous, il n'avait toujours pas de quoi acheter le billet. Et puis il voit l'heure du train qui se rapproche, un quart d'heure avant que le train arrive, et puis 10 minutes avant que le train arrive, et une dame traverse la gare, vient voir le pasteur, le papa, elle lui dit ça c'est pour vous, une enveloppe. Et dans cette enveloppe il y avait l'argent. Et mon ami, le frère, me dit c'est marrant parce que cette enveloppe elle n'était pas adressée à moi, elle était adressée à mon père. Mais il dit, je me suis rendu compte que moi, je n'avais pas eu la foi, mais mon père avait eu la foi. Et son père, quand il a eu l'enveloppe, il ne l'a même pas ouvert, il a dit, tiens, va acheter ton billet, dépêche-toi. Amen. Ayez confiance en Dieu. Nous avons un Dieu responsable. Lorsque je charge Dieu de quelque chose, je ne viens pas pour le reprendre. Mais bien aimé, je suis venu t'encourager ce matin, te dire que le miracle, ce que tu attends du miracle, si tu ne l'as pas eu aujourd'hui, tu l'auras demain. Ce qu'aujourd'hui ne t'a pas donné, ce que hier ne t'a pas donné, demain peut te le donner. Reprends le miracle. Reprends le miracle où il en était. Peut-être tu as essayé une fois, peut-être tu as essayé 2 fois. Continue. L'exaucement, c'est possible. L'exaucement, ça existe. La puissance de Dieu, ça existe. La réponse de Dieu, ça existe. Je l'ai expérimenté plein de fois avec mon épouse. C'est ça que je suis venu vous dire ce matin. C'est ça que j'ai à cœur ce matin. Il y a des miracles qui ne sont pas du premier coup. Et tu dois ce matin reprendre le miracle où il en était. Il y a des choses que tu as confiées à Dieu, tu les as reprises. Et tu te dis, ça n'a pas marché. Non, c'était sur le point de marcher. Et tu as arrêté avant. C'est le titre de mon message. Il y a trop de chrétiens qui tuent le miracle dans l'œuf. Qui tuent le miracle dans l'œuf. Avant que l'exaucement, ils l'ont déjà repris. Je vous raconte une petite anecdote quand j'ai été... il y a quelque temps, j'avais été en vacances et je parlais avec le monsieur du gîte. On avait loué un gîte et le monsieur me racontait, il me dit « Oh, c'était un gîte en pleine campagne. » Et il me dit ici en campagne, les gens ont une parole, c'est une parole. Et il dit, j'avais demandé à un monsieur un petit peu plus loin, qui avait un tracteur avec une remorque, je lui ai demandé de venir m'aider. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez venir m'aider dans 3 semaines, j'aurai besoin tel jour, j'ai des travaux, vous pouvez venir. Monsieur, pas de souci. Les jours s'écoulent, et puis 2 jours avant, il rappelle ce monsieur pour lui dire, bon, ça tient toujours pour demain. Et il me dit, ce monsieur s'est fâché. Ce monsieur s'est fâché, il dit, mais je vous ai dit il y a 3 semaines que je serai là demain. Quand Dieu a promis quelque chose, mes bien-aimés, commencez pas à vous poser des questions, Dieu l'a promis. Prenez Dieu au mot, prenez Dieu sur ce qu'il a dit. Il l'a dit, il l'a mis par écrit. Il a pris le temps de mettre ses paroles par écrit. Il a eu le temps de nous donner ses conseils. Il a eu le temps de démontrer à ses disciples, à ses enfants qu'il est un Dieu fidèle. Aie confiance, il l'a dit. Ne commence pas à douter de sa parole. Ne commence pas à dire, mais c'est peut-être pas pour moi. Le miracle, c'est pour chacun d'entre nous.
Lorsque Jésus, notre Seigneur, se baladait sur les chemins de Galilée, qu'il guérissait, il ne guérissait pas que les super spirituels. Il n'intervenait pas que pour les très bons. Quand il a multiplié le pain, il y avait 5000 hommes et 5000 hommes, il est dit, et je suis persuadé qu'il n'y avait pas que des super spirituels. Il n'y avait pas que des gens qui avaient une foi à déplacer les montagnes. Et ils ont eu aussi du pain, autant que ceux qui avaient beaucoup de foi. Mais bien aimé, tu ne dois pas douter. Tu ne peux pas douter. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Souvent dans l'attente, on arrête. On arrête d'espérer. Souvent face à l'éventualité qui arrive, souvent face à la difficulté qui devient grandissante, on reprend les choses en main et on n'attend pas l'intervention de Dieu. Et on a tué le miracle dans l'œuf. Dans Marc 4, verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, il dit, j'aperçois des hommes, mais comme des arbres. Je vois un peu mieux, mais c'est pas le top. C'est ça qu'il est en train de nous dire, l'aveugle. Hein, c'est pas mal, Seigneur, mais c'est pas encore terrible. Puis il est reparti, il a dit, bon, c'est mieux que rien, je m'en vais. Non, c'est pas ce qui est dit, hein, mes bien-aimés. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Ça n'a pas marché la première fois, pas au top. Une légère amélioration. T'es venu à la position des mains la semaine dernière, est-ce que ça va mieux, frère? On ne va pas manquer de foi, un peu mieux. Hein, vous savez, on fait comme ça. Un peu mieux, le Seigneur sait. Mais en même temps, on se dit, tant pis. Je vais aller voir le médecin, je vais aller voir l'ostéo, je vais faire autre chose, tant pis. Et c'est ça qu'on dit. Ça n'a pas marché. Ce qui hier ne t'a pas donné, demain te le donnera. Je te le dis, ce qui hier ne t'a pas donné, demain te le donnera. Fais confiance à Dieu. Ça n'a pas marché le premier coup. Insiste. Moi, j'ai confiance dans mon Dieu. J'ai eu il y a quelques années, j'en ai parlé à Julien, un très grave accident. Je suis resté entre la vie et la mort. On est venu me chercher en hélicoptère. On m'a annoncé comme mort. Je suis resté dans l'hôpital longtemps, ça a été une grosse épreuve. Et comme j'ai eu une très grave hémorragie, j'ai pris quelque chose sur les deux jambes qui m'ont écrasé les deux jambes, ça m'a arraché la jambe droite. Tout le monde pensait que j'allais être mort, que j'allais rester dans un fauteuil, j'allais être amputé. Et puis comme j'ai eu la section de l'artère fémorale et de la veine fémorale, j'ai perdu tout mon sang. Je suis arrivé à l'hôpital, plus une goutte de sang. J'ai fait quelques jours de coma, je me suis réveillé, on m'avait transfusé. Et puis on me dit, écoutez monsieur, vous êtes entre la vie et la mort. Ils appellent ma femme, ils appellent mes parents, pour leur dire, votre mari ne passera pas la semaine. Et puis ils m'expliquent, je ne vais pas tout vous raconter, ce serait long, mais à un moment on m'explique, voilà, vous avez perdu tellement de sang qu'il y a plusieurs organes qui ont arrêté de fonctionner, et puis vous êtes en train de mourir. Le premier organe qui a arrêté de fonctionner, ce sont les reins. Toutes les voies urinaires sont bloquées, vous ne pouvez plus uriner, les reins ne marchent plus. Et le médecin, le néphrologue vient me voir, le chirurgien me dit, écoutez, voilà ce qu'on fait. On se laisse un mois ou deux pour voir si les reins redémarrent. Et puis, si les reins redémarrent, tant mieux, on va faire tout ce qu'on peut. Parallèlement, je l'ai su après ça, j'avais une sœur qui était infirmière, qui a été voir des gens du service qui ont dit, mais on ne pourra rien faire. C'est trop grave, les reins sont restés sans être alimentés pendant trop longtemps, c'est fini. Et puis moi je réponds à ce chirurgien vraiment par la foi, faisant confiance à mon Dieu. Vous savez, ma foi, mes forces, elles n'étaient pas très grandes, mais par contre je faisais confiance à celui qui est grand. Et j'ai dit à ce chirurgien, écoutez, considérez que les reins vont remarcher. Considérez que les reins vont remarcher. J'ai passé une semaine, et comme les reins ne marchaient pas, j'avais interdit de boire. Donc une semaine sans boire, c'est dur. 2 semaines sans boire, c'est très dur. 3 semaines, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Au bout de 8 semaines, je ne pouvais toujours pas uriner, je ne pouvais toujours pas boire. C'était très difficile. Et parallèlement, le chirurgien appelle un ami qui était dans l'église, qui est chirurgien aussi. Il appelle, il dit, écoute ton ami, on a tout essayé, on a tout fait ce qu'on pouvait, essayé tout ce qui était en notre pouvoir, c'est terminé. Les reins sont morts,
on ne pourra pas les redémarrer. On vient de l'inscrire sur une liste de demandeurs d'organes, pardon. Il va passer en priorité parce qu'il est jeune. Dès qu'on trouve des reins, on va lui greffer des reins. Et puis quelques jours après, alors que j'étais dans mon lit, allongé, je suis resté plus d'1 an allongé sur le dos, et un jour je me retrouve avec une envie d'aller aux toilettes, qui ne m'était pas arrivée depuis 8 semaines. Alors j'étais extraordinairement content, c'était le meilleur pipi que j'ai fait, je vous assure. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais j'étais heureux. Et je dis, c'est super. Alors j'appelle le chirurgien, le chirurgien me dit super, il était étonné, il commence à se dire, oh, c'est bizarre, mais il me faisait des prises de sang. J'avais 4 prises de sang par jour depuis 8 semaines, j'avais les bras tout bleus de partout, et puis il me dit, oui d'accord, les reins redémarrent. Les reins viennent de redémarrer. Mais il me dit, il filtre rien. Il me dit, vous êtes insuffisant rénal, vous avez trop de potassium, trop de ceci, trop de cela. Il y avait le taux de créatinine, je crois, de mémoire, qui devait être à 125, et moi, ils m'ont pris les prises de sang, ils disent, vous êtes à 11. Vous êtes loin. Ouh. Je dis, Seigneur, j'ai confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Le lendemain, ils me font une prise de sang et disent, aujourd'hui, vous êtes à 17. Le lendemain, ils viennent et disent, aujourd'hui, vous êtes à 21. Le jour d'après, vous êtes à 40. Et en une semaine, j'étais à 125. Il me dit, le chirurgien, il me dit, il était un peu étonné quand même. Il me dit, écoutez, on va se laisser le temps. Dans 1 an, on refait un bilan complet. Je suis arrivé 1 an après, ils m'ont fait les analyses d'urine, les prises de sang, j'ai rempli je ne sais pas combien de flacons, par les veines et puis ailleurs. J'ai tout rempli ce que je pouvais, ils m'ont fait tous les examens, ils m'ont dit, monsieur, vous n'avez aucune séquelle au rein. 2 organes morts pendant 8 semaines, aucune séquelle. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, Seigneur, si tu voulais redémarrer les reins, pourquoi tu ne les as pas redémarrés avant? 8 semaines sans boire, 8 semaines... Non, mais c'est une question, mes bien-aimés. J'ai dit, Seigneur, puisque c'était ta volonté, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? J'aurais économisé ces 8 semaines. Le Seigneur m'a dit, j'ai attendu que les hommes disent, on ne peut plus rien faire. Quand les hommes ont dit, il n'y a plus aucun espoir, on a essayé tout ce qu'on pouvait. C'est là que le Seigneur est intervenu. Mais pendant ces 8 semaines, pendant ces temps, mes bien-aimés, tu ne dois pas désespérer. Et je parle certainement à quelqu'un ce matin. Tu as peut-être désespéré. Tu attends quelque chose de Dieu depuis très longtemps et tu es en train de désespérer. Tu te dis, mais j'étais à la position des mains, mais j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné. Et alors, continue. Continue. C'est possible, ce qui n'a pas marché la première fois marchera la deuxième. Notre Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il a imposé les mains une première fois à l'aveugle, ça n'a pas marché du premier coup. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il nous montre l'exemple. Il a prié une deuxième fois. Et la deuxième fois, ça a marché. Amen? Donc si quelque chose n'a pas marché la première fois, refais-le. Appuie-toi sur sa parole. Démontre ta foi. Démontre ton espérance. Démontre ce que tu attends de Dieu. Démontre-le. Ton attitude va démontrer ce que tu attends de Dieu, va démontrer ta confiance. C'est ça la vérité. C'est ça la foi. Si je prie que la chose arrive toute seule, il n'y a pas forcément besoin de foi. Hein. La foi, elle intervient dans l'attente de l'exaucement. Entre le moment où j'ai demandé et le moment où ça arrive, c'est là qu'on a besoin de foi. Quand je demande quelque chose et que je ne le vois pas, c'est là que j'ai besoin de croire. C'est là que j'ai besoin d'espérer. C'est le pasteur Wigglesworth qui disait, et j'aime ce credo, je l'ai pris pour moi aussi, j'aime ça. Il dit, je ne me fie pas à ce que je ressens. Je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie uniquement à ce que je crois. Uniquement à ce que je crois. Qu'est-ce que tu crois? Dieu a donné les plus grandes promesses à notre foi et à notre espérance. Il a donné toutes les promesses, elles sont conditionnées à ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Absolument tout. J'aime ce verset, vous savez, quand Jésus maudit le figuier, avec ce figuier sèche, il est dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Vous connaissez ce passage? Mais il y a une phrase derrière qu'on oublie souvent. Et Jésus dit, et alors, rien ne vous sera impossible. Et alors, rien ne vous sera impossible. Je crois que nous pouvons déplacer des montagnes. On peut dire que c'est une belle image que Dieu a donnée, mais je suis certain que quand Dieu parle, ce n'est pas une image. Il a dit ce que j'ai fait à ce figuier, vous pourriez le faire. Par la foi, mes bien-aimés, on peut déplacer les montagnes. Ce que tu attends, le miracle que tu attends, je suis venu te dire, si 2 fois ça n'a pas marché, si 3 fois ça n'a pas marché, la 4e ça marchera. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu as confiance pour voir l'intervention de Dieu? Est-ce que tu n'arrêtes pas de croire parce que ça n'a pas marché la première fois? Continue d'espérer, tu verras la chose arriver. Amen.
Tu as confiance? Jésus se rendant, c'est Luc 17, verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, lui dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Encore une fois, 10 lépreux. Le Seigneur, ils vont demander l'intervention de Dieu, l'intervention du Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus leur dit allez, repartez. Je me mets à la place de ces 10, et quand on repart, sur ces 10, il y en a bien un ou deux qui a dû dire, tu vois, je l'avais dit, c'est rien passé. Tu vois, regarde, on est toujours lépreux. Peut-être on t'a dit, va à l'imposition des mains, viens à l'église, on va prier pour toi, tu verras. Et puis en chemin, tu repars, et puis tu dis, mais finalement, c'est rien passé. Les 10 lépreux vont en chemin, ils font demi-tour, ils s'éloignent de Jésus, ils ne sont pas guéris. Lorsqu'ils partent, ils ne sont pas guéris. Et lorsqu'ils avancent, ils attendent cette guérison. Si c'est bien aimé, si ces lépreux avaient fait demi-tour en disant, ou peut-être un ou deux étaient partis en disant, bon tant pis, tu vois, ça n'a pas marché, on a essayé. C'était bien. Il est bien, Seigneur, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il dit, mais tu vois, là, ça n'a pas marché, ce n'était pas pour nous. Les 10 ont continué à marcher. Les 10 ont obéi au Seigneur même sans voir aucun signe. Ils ont avancé, ils ont marché, ils ont fait ce que le Seigneur disait, ils ont appliqué la parole de Jésus à la lettre, ils sont partis, ils ont marché, ils n'avaient aucun signe qui leur prouvait que c'était vrai. C'est ça la foi. La foi, ça se démontre. L'attitude que nous avons dans l'attente de l'exaucement, c'est là la foi. C'est là la foi. Et ces 10 lépreux qui marchent, j'imagine que le chemin faisant, je ne sais pas combien de temps ils ont marché. Évidemment, si c'est 2 minutes, c'est assez facile. Mais si c'est 10 minutes, un quart d'heure, si c'est 20 minutes, on commence à avoir la boîte à idées qui se met en route. On commence à se dire, ouais, mais je ne suis pas parfait, moi. Ah, mais moi, j'ai des problèmes dans ma vie. Moi, le Seigneur sait bien que je ne prie pas beaucoup. Peut-être pour ça que je ne suis pas guéri. Ah, mais moi, j'ai des péchés dans ma vie. Alors, le Seigneur le sait, c'est pour ça que je ne suis pas guéri. Et puis, dans l'attente de l'exaucement, je commence à me décourager. Il est dit dans Romains 4, lorsqu'on nous parle d'Abraham, qu'il ne douta pas par incrédulité. Amen. Donc, ne doute pas ce que Jésus a promis. Crois, applique-le à la lettre, crois à sa parole, donne de la valeur à sa parole, donne de la valeur à ses mots, donne de la valeur à ce que Jésus-Christ a dit. Il l'a dit, il le fera. Il tient ses engagements. Et je reprends cette petite anecdote que j'ai prise tout à l'heure. Cet homme, lorsqu'il avait promis de venir avec son tracteur, avait été vexé de ce qu'on ait pu mettre sa parole en doute. J'ai dit, je le ferai, je le ferai. Et il était vexé que cet homme le rappelle en disant, mais t'es sûr, vous serez bien là dans 2 jours? Il a dit, j'ai dit que je le ferai, je le ferai. Je serai là. Et Dieu nous dit, il prend cet exemple en disant, je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que j'ai dit, je le fais. Amen. Ce que Dieu dit, il le fait. Il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu ne dois pas douter. Tu dois avoir la foi, mes bien-aimés. Nos églises, je ne sais pas, à Limoges, j'imagine que vous êtes parfaits, mais chez nous, lorsque nous avons démarré, j'ai dit aux frères et sœurs, vous devez retrouver la foi. Nous avons plein de frères et sœurs qui croient en la parole. Nous avons plein de frères et sœurs qui aiment le Seigneur. Mais lorsqu'il s'agit des miracles, lorsqu'il s'agit de l'intervention de Dieu, on est très vite limité, je trouve. Quand je lis ce que les apôtres vivaient, ce que les premiers disciples vivaient, je me dis, on est limité. Et je suis venu t'encourager ce matin, sur ces quelques exemples, à retrouver le miracle. À retrouver le miracle. À espérer contre toute espérance. Les choses que tu n'as pas eues, tu vas pouvoir les avoir. Amen. Tu crois à cela? Lorsque nous avons démarré sur le bassin d'Arcachon, on a démarré dans ma maison. Et j'ai eu à cœur de démarrer avec ce passage. La première réunion qu'on a fait, c'était la résurrection de Lazare. Jean 11,
Et Jésus, devant le tombeau de Lazare, qui dit « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Waouh, quelle foi. Alors Julien, il a ce niveau de foi, moi je ne l'ai pas encore, mais c'est pour ça que je suis venu, pour qu'il m'explique un peu. Mais quel niveau de foi? Père, je sais que tu m'exauces toujours, je suis serein. Je sais que mon Dieu m'écoute mes prières et je sais qu'il m'exauce toujours. Et j'ai dit aux frères et sœurs, alors que nous avons commencé, à quelques-uns, on était 5-6, j'ai commencé à donner des défis à Dieu. Les hommes avaient lancé des défis à Dieu en disant « Maintenant, ces reins, là, on a tout fait. Toute la science, les reins, là, de M. Mattei, ils sont morts. Il n'y a plus aucun espoir. J'aime quand on lance des défis à mon Dieu. Parce que mon Dieu, il les relève, ces défis. » Et nous avions une sœur qui m'a pris au mot et qui m'a dit, et qui nous rend ce témoignage quelques jours après. Elle me dit, une sœur qui n'a pas beaucoup d'argent, et qui me dit, j'avais besoin d'une paire de chaussures. Elle dit, j'ai des grands pieds, je fais du 41. Je voulais une paire de chaussures. Je dis, Seigneur, il me faut une paire de chaussures. Il me faut une paire de chaussures, pas plus d'€1. Et elle prie le Seigneur, elle dit vraiment, Seigneur, il faut cette... Mais avec la confiance, en disant, Seigneur, je sais que tu vas m'exaucer. 3-4 jours après, elle ouvre ses volets, et devant chez elle, sur sa poubelle, elle avait sorti sa poubelle, c'était jour des poubelles, sur sa poubelle, un carton. Elle s'approche, un carton de chaussures. C'était marqué 139 € dessus, des belles chaussures toutes neuves. Elle l'ouvre, du 41, toutes neuves, posées sur sa poubelle. Et elle est rentrée, elle dit, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, c'est possible. Le Seigneur répond. Faites vos expériences avec le Seigneur. Mettez-le, prenez-le au mot, faites-lui confiance. Mais faites-lui confiance. Excuse-moi Julien, je ne veux pas te faire de tort, mais faites plus confiance à Dieu qu'à votre pasteur même. Souvent je vois les frères et sœurs, ils s'appuient sur le pasteur, comme si c'est le pasteur, c'était Dieu. Moi je leur dis souvent aux frères et sœurs, je vais vous décevoir, je ne suis pas Dieu moi. Commencez à prier. Faites confiance à Dieu, vous allez le voir agir. Je surveille l'heure quand même, parce que voilà. Un autre petit témoignage. Une fois avec mon épouse, c'était notre voyage de noces. C'était il y a quelques années. Voilà, c'était... Voilà. Non, pas le siècle dernier, non, c'était dans ce siècle-là. Quelle mauvaise langue. Et nous étions partis en Martinique, et puis on avait atterri le samedi, et le lendemain, je dis, Seigneur, on voudrait aller au culte demain, il faut qu'on trouve une église. C'était en 2001. On n'avait pas Internet sur le téléphone encore à l'époque, et puis j'avais pas d'adresse, j'avais rien. Je dis Seigneur, avec le décalage horaire, on était un peu fatigués, mais on va mettre le réveil de bonne heure demain, puis on va aller à l'église, tu vas nous conduire. Seigneur, tu vas nous conduire. Je sors de l'hôtel, je monte dans la voiture, j'ai fait avec mon épouse. Je sors de l'hôtel, droite, gauche, bon, sans plus on y va, je pars. J'arrive sur une espèce de route, bon, je roule, je ne savais pas où j'allais. Puis j'arrive sur une 4 voies, je suis sur ma 4 voies, je ne sais pas où je vais. Mais je dis, Seigneur, guide-moi, guide mes pas. Seigneur, j'ai besoin de toi, guide mes pas. Et alors que je suis dans cette île où je connais rien, je connais personne, une voiture me double, se passe devant moi, et derrière, il y avait un autocollant marqué un seul Seigneur, un seul Sauveur, Jésus-Christ. Ah ben je dis, on va le suivre. J'ai dit, merci Seigneur. Je suis cet homme, je continue, cet homme sort, je le suis, bon, je le suis pendant un quart d'heure, il s'arrête quelque part, il descend devant une maison. On était en plein milieu de la campagne, puis je sors, je dis, écoutez, je vous ai suivi parce que vous avez un autocollant, mais... Il me dit, ah non, je ne vais pas à l'église, je suis désolé, je crois que c'est une voiture qu'on lui avait prêtée, ou je sais pas. Et là, je me dis, waouh, comme cette tsunamite, hein. Elle avait eu la bénédiction, elle avait eu l'enfant, puis d'un seul coup, la bénédiction semblait s'évaporer. Et j'étais là au milieu de nulle part. C'est beau la Martinique, mais il y a des endroits, c'est vraiment la campagne, et j'étais complètement perdu. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais je crois que tu nous y as conduits. Je reprends la voiture, je monte avec ma femme, on continue, et on se retrouve dans, mais vraiment un endroit, j'assure, c'est très joli, mais alors c'était paumé, une toute petite route, et on cherchait, et je dis Seigneur, là, à mon avis, on n'est pas près d'une église, on est vraiment loin, et on continue en voiture, puis à un bout d'un moment, je vois un petit abribus, puis je vois une dame qui est là, je dis on va s'arrêter, on va demander à une dame, elle va peut-être connaître l'église. Je m'arrête, j'ouvre la fenêtre, j'écoutais, ça va vous surprendre, je cherche une église. Et cette dame, elle se lève, elle dit merci Seigneur, je prie que quelqu'un vienne me chercher. Ça faisait un quart d'heure, elle dit Seigneur, quelqu'un vient me chercher, Seigneur. Ah, il a envoyé des gens qui habitent à 8000 km pour venir la chercher. J'ai dit, ben montez, venez, on va à l'église, vite, et on est reparti. Faites confiance à Dieu, si vous demandez quelque chose, Dieu le fait. On a un Dieu qui est responsable. Responsabilisons Dieu. Moi, Seigneur, je te prends au mot, tu l'as dit, hein. Tu l'as dit, alors Seigneur, je te crois.
Lorsqu'ils ont pêché toute la nuit, des spécialistes de la pêche, ils ont eu 0 poisson. Dieu leur dit, allez, repêchez une deuxième fois. T'as pas eu le miracle la première fois, retourne-y sur la parole de Dieu. Il dit alors, puisque c'est toi qui l'as dit, sur ta parole, j'y retourne. Est-ce qu'ils n'ont pas eu pendant toute la nuit, en une fraction de seconde, ils ont eu plus qu'ils espéraient? Mon bien-aimé, ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, ce que tu attends depuis longtemps, parce que tu as peut-être négligé le miracle, parce que tu as commencé à abandonner la foi, reprends-le sur la parole de Dieu, reprends la prière, remets ton espérance en Dieu, reprends tout ce que tu espères, remets-le en Dieu, tu vas le voir s'accomplir. Et partout tu pourras dire, oui, mais regardez ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça qui manque dans nos églises, c'est ça qui manque à nos témoignages. Plutôt que de dire, viens à l'église, c'est sympa, on dit, voilà ce que mon Dieu a fait pour moi. Lorsque Jésus renvoie le Génézaréen, il lui dit, va et raconte partout ce que Dieu a fait pour toi. Il faut que tu aies vécu des témoignages, il faut que tu aies vécu des interventions de Dieu, il faut que tu aies des choses à raconter. Voici ce que fait mon Dieu. Amen. Voici ce que fait mon Dieu. Tout ne marche pas forcément du premier coup. Même pour Jésus, lorsqu'il a prié pour cet aveugle. Même le Seigneur Jésus. Mon bien-aimé, ayez confiance en Dieu. Je priais hier et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à cette église? J'aurais pu sortir mon meilleur message, celui que je connais le mieux. J'ai longtemps prié, j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je leur communique. Je vais prendre un autre passage. Peut-être 2 même, allez. Tu me dis stop, hein, chef. Marc 5, verset 21, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors il vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, pose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui sur le chemin de la bénédiction. La bénédiction est en route. La bénédiction est en route. Jésus est en route. La bénédiction arrive. Comme peut-être pour toi, la bénédiction est en route. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Un petit peu plus loin, verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie. Amen. Pendant ce temps-là, pendant que cette femme est guérie, l'homme attend toujours l'intervention de Dieu pour sa fille. Il y a toujours une attente dans la foi. Il y a toujours une attente entre le moment où on a prié et l'intervention de Dieu. Il y a toujours une attente. C'est dans ces moments-là qu'on commence à douter. C'est dans ces moments-là que notre foi est frappée par tout ce que nous voyons, par tout ce que nous pensons, par les mauvaises nouvelles. C'est pas moi. Et comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? C'est trop tard. T'as essayé, laisse tomber Jésus. Tu vois, ça ne marche pas. Essaye autre chose. » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, amen, le Seigneur ne tient pas compte des diagnostics des médecins. Le Seigneur n'attend pas le résultat de l'IRM ou du scanner. Le Seigneur n'attend pas les paroles de tes amis. Le Seigneur ne tient pas compte de toutes ces paroles. Crois seulement. Crois seulement. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques, Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Plein de gens qui ne croient pas. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main, lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent tous dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et on donna à manger à la jeune fille.
Amen. Et alors que tu attends l'intervention de Dieu comme cet homme, alors que tu as prié, tu as l'impression que Dieu prend du temps ailleurs, tu as l'impression d'avoir autour de toi des gens qui vivent l'exaucement et toi tu attends toujours. Et tu sais que le coup près va tomber. Tu sais que bientôt ça va être trop tard. Là, lorsqu'il appelle Jésus, cet homme, il dit « Ma fille est à l'extrémité, elle n'est pas encore morte, elle va vraiment pas bien. Mais là, Seigneur, c'est maintenant, il faut que tu interviennes. C'est maintenant, bientôt, ce sera trop tard. Vite, Seigneur, vite. » Mais on n'apprend rien, Seigneur. Le Seigneur, il connaît la situation. Le Seigneur, il connaît la situation de ta vie. Ne sois pas désespéré, même si ça semble être vraiment tard, même si ça semble être trop tard pour être guéri, même si tu es au stade 4, même si tu as ceci, à cela, même si les scanners ont dit que ça empirait, même si l'IRM te dit que c'est pire, même si ton corps te dit que ce sera trop tard pour avoir des enfants. Non, ne désespère pas. Le Seigneur connaît la situation. Le Seigneur connaît ta situation. Et il y a toujours, quand on attend comme ça, que notre foi est secouée entre ce que je vois et ce que j'espère vraiment de Dieu, le moment où ça commence à tanguer, vous avez toujours des gens bien intentionnés, des porteurs de bonnes nouvelles qui te disent « N'importe plus le mettre, c'est trop tard ». Lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai eu des frères et sœurs en Christ qui sont venus me voir, qui me disent « Mais tu sais, tu serviras peut-être le Seigneur, même si on t'ampute les deux jambes, c'est pas grave, dans un fauteuil, tu pourras servir le Seigneur ». Vous avez des gens comme ça, mais je dis, mais où est leur foi? Où est l'espérance? Où est la foi? Où? Et j'ai des gens qui venaient me voir en me disant, mais on va prier, je sais que le Seigneur est fidèle. Tout ce qu'on lui demande, il le fait. Amen, tout ce qu'on lui demande, il le fait. Pour info, j'ai conservé mes deux jambes, je ne suis pas dans un fauteuil, je marche, même si je boite encore un tout petit peu, j'attends la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était en 2013. 2 ans après, je remarchais sans béquille. Il m'avait annoncé 18 mois d'hôpital. Au bout de 4 mois, j'étais chez moi. Je suis resté 1 an dans un lit. Et puis, au bout d'1 an, je prêchais la parole de Dieu, sans béquille. Je remarchais, j'ai conservé mes jambes, j'ai conservé mes reins. J'ai conservé la vie. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible. Amen. Le miracle, c'est encore possible. Le miracle, c'est pour aujourd'hui encore. Amen. Et peut-être même que lorsque tu as prié, tu as l'impression que la situation a empiré. Peut-être même que la situation s'est dégradée depuis que tu as demandé l'intervention de Dieu. Comme pour cette fille. Cette fille était malade, presque mourante. Et finalement, tu as demandé à Dieu, puis maintenant c'est pire. Lorsque Marthe et Marie sont venus chercher Jésus pour leur frère, le frère est mort le temps que Jésus arrive. Le temps que Jésus arrive, le temps que la bénédiction arrive, la situation s'est dégradée. Mais nous avons Marthe qui dit à Jésus, dans Jean 11, qui dit « Mon frère est mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Amen. Même si la situation empirait, depuis la fois où tu as commencé à prier pour ce sujet, même si ça semble pire, je te dis que c'est toujours possible. C'est toujours possible. Même si la situation semble morte, comme Lazare, mort depuis longtemps, fini depuis longtemps, prends la prière, prends la foi, prends Jésus au mot. C'est possible, tu verras la bénédiction, mon bien-aimé. Tu verras la bénédiction. Il faut que tu fasses tes propres expériences avec Dieu. Fais-les. Fais ces expériences. Je vous ai raconté quelques témoignages rapides, je pourrais en raconter d'autres. Nous avons eu une sœur il y a quelques semaines. Elle vient me voir, elle me dit, ils ont fait un check-up de partout à l'hôpital, et ils m'ont trouvé des polypes très gros au niveau de la thyroïde, c'est assez grave, il faut que je retourne sur Bordeaux, nous on est à peu près 1 heure en dessous de Bordeaux, et il faut que j'aille faire des examens complémentaires. Et je lui dis, on va prier. On a prié, et lorsqu'ils ont fait l'échographie, ils ont dit, écoutez, il n'y a plus de traces de polypes, il n'y a plus aucun polype, il n'y a plus rien. Ils n'ont pas trop compris sur le coup. Et puis dans son check-up, il lui avait trouvé un deuxième truc, il lui avait trouvé une petite anomalie cardiaque. Sur le petit électrocardiogramme, il y avait des petits trucs un peu bizarres. Et on avait prié aussi. Il dit, on va vous refaire aussi l'électrocardiogramme avec une meilleure machine. Et on nous dit, écoutez, il n'y a rien. On avait du mal coller les électrodes. Amen. C'est possible. C'est possible. Nous avons un frère, il y a quelque temps, qui vient me voir et me dit, Laurent, on priait pour les malades, et il me dit, Laurent, écoute, ça fait des années que je dors avec une machine pour l'apnée du sommeil, j'ai du mal à respirer, j'ai des soucis.
Il me dit, j'en peux plus de cette machine, je veux prier pour ne plus avoir cette machine, je veux qu'on prie, je veux être guéri de ces choses. Et moi je dis, moi je crois que Dieu peut le faire. Amen. Je crois que Dieu peut le faire. Je prie avec lui, il rentre chez lui le soir, il dit, je sens que Dieu m'a guéri. Il a confiance. Il prend sa machine, il la débranche, il la range au placard, il dort, il m'appelle le lendemain, il dit, Laurent, j'ai dormi comme un bébé, sans la machine. Il dit, oh, je suis content de pouvoir avoir cette machine. Une semaine après, il a le rendez-vous chez le pneumologue. Le pneumologue lui refait tous les examens. Et puis, le pneumologue lui dit, mais écoutez, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, les examens montrent que tout est normal, vous n'avez plus besoin de la machine. Et lui dit, oui, ça fait 10 jours que je dors sans machine. Jésus m'a guéri. Ce pneumologue sourit, rigole. Il dit, non, c'est pas possible. Il ne le croit pas. Et puis lui, il dit, si, Jésus m'a guéri. Et vous savez, ce pneumologue, ce qu'il a répondu, il dit, écoutez, je ne sais pas si vous a guéri, mais vous n'avez plus besoin de la machine. Amen. C'est possible. C'est possible. Il me reste encore 5 minutes ou pas? Oui, 5 minutes. Eh bien, on va faire vite. Un dernier verset, si vous voulez bien. Toujours dans le même sens. Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, le verset 12. Vous allez voir comment le Seigneur fait, encore une fois. Le lendemain, verset 12, Marc 11, 12, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose, et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ses disciples l'entendirent. On passe un petit peu après, le verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Il s'est passé toute une journée. Les disciples étaient à côté, ils ont vu le figuier. Visiblement, il ne s'est rien passé. Au premier abord, il ne s'est rien passé. Une parole du Seigneur qui est suivie d'aucun effet. Au premier abord. Une journée s'est passée, ça ne va pas mieux. Une journée s'est passée, rien n'a changé. Une journée après la prière, je ressens toujours les mêmes douleurs. Une journée après la prière, un moment après la prière, j'ai l'impression que rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin, en passant, les disciples virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Le lendemain, le figuier avait séché jusqu'aux racines. Puis Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Alors, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. Ce que Dieu a dit, il le fait. N'est-ce pas? Soyons logiques, ce que Dieu a dit, il le fait. Je pense à être quelqu'un qui, en tout cas, j'aime la foi. Ça n'empêche pas d'être très pragmatique. Et quelquefois, on est obligé de faire des constats, de se dire, mais oui, là, on a l'impression que ça ne marche pas. Là, on a l'impression que rien ne se passe. C'est juste l'attente. Attends patiemment. Attends patiemment, tu vas voir l'exaucement. Il y a eu une parole de Jésus prononcée contre ce figuier. 1 heure après, rien. 2 heures après, rien. Une journée entière, rien. C'était l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de la parole qui était en action. C'était cette prière qui était en action. Elle était en train de faire son œuvre. Elle était en train d'agir. La prière que tu as lancée vers les cieux, tu l'as fait au nom de Jésus. Tu l'as fait au nom de celui qui a promis qu'il serait là. Tu l'as fait au nom de celui qui a dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le verrez s'accomplir. » Amen. Donc laisse le temps, c'est en train d'agir. Et ne perds pas la foi dans ce temps d'attente. Ne perds pas la foi. Reprends le miracle où il est. Ne tue pas le miracle dans l'œuf. Ne tue pas le miracle. N'attends pas la fin. Commence à croire. Proclame ce que tu crois. Aie confiance en Dieu. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Si vous croyez que la chose arrive. Si vous croyez que la chose arrive, vous la verrez s'accomplir. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez instantanément arriver. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Si vous croyez que ça va arriver, vous allez le voir s'accomplir. Un pasteur que j'aime beaucoup, qui a eu la grâce de Dieu de voir beaucoup de miracles, disait que les chrétiens sont très forts pour demander. Les chrétiens ont tout compris pour demander.
Il dit, ils viennent à l'imposition des mains, ils viennent demander, ils viennent réclamer les choses du Seigneur, mais c'est juste après qu'ils ne sont pas bons. Juste après. Juste après l'imposition des mains, juste après que le pasteur ait prié pour moi, on commence à se dire, mais pourtant là, je vois rien qu'à changer. Et si ça ne marchait pas? Et si Dieu voulait bénir les autres, mais pas moi? Et si moi, j'étais pas éligible au miracle? Et si moi, j'étais pas assez bon? Et si? Ça s'appelle l'incrédulité et confiance en Dieu juste. Juste et confiance en Dieu. Juste et confiance. Mon message, vraiment, est ce que je veux vous laisser, mes bien-aimés. Je voudrais que vous repreniez, on va prier juste un instant, mais je voudrais que vous repreniez peut-être le miracle là où il en était. Comme Élisée. Le bâton, ça n'a pas marché. Il s'est allongé une première fois, ça n'a pas marché. Il est descendu en bas, il a commencé à prier, ça n'a pas marché toujours. Mais il n'est pas parti, il a continué, il a attendu. Reprends le miracle où il en était. Reprends le miracle où il en était. Reprends les paroles de Jésus. Reprends ta prière. Reprends espoir ce matin. Tu vas voir l'intervention de Dieu. Et si ce figuier, si cette situation semble être toujours la même qu'au moment où la parole a été donnée, dis-toi et sois sûr que l'action de la prière est en route. L'action de la prière est en route. Jairus attendait pour sa fille. La bénédiction était en route. Jésus marchait. Jésus faisait le chemin. Jésus allait arriver. Il y était presque. Et on lui dit, c'est trop tard. N'importune plus le mettre. Crois seulement. Crois, mon bien-aimé. Crois, c'est possible. C'est possible pour toi. C'est possible. Le Seigneur ne fait pas de favoris. C'est pour toi. C'est pour toi comme c'est pour moi. C'est pour chacun d'entre vous. Dieu ne guérit pas que les super. Dieu n'exauce pas que les sans péché. Dieu n'exauce pas que ceux qui ont une foi énorme. Dieu le fait par compassion. Et tu es éligible à cette compassion parce que Dieu a tant aimé le monde. Et il t'a aimé aussi. Aie confiance. Est-ce que ce matin, tu peux reprendre le miracle où il en était? Tu as fermé la porte avant que le Seigneur ait répondu. Tu as tiré une conclusion avant l'intervention du Seigneur. Tu as abandonné la foi avant l'intervention du Seigneur. Tu as refermé la porte sur l'enfant qui était mort avant que le miracle ne soit arrivé. Et si tu crois que c'est fini, je te redirai la phrase que j'ai dit tout à l'heure, que Marthe a dit à Jésus. Si tu avais été là, si seulement tu avais agi, Seigneur, mon frère c'est pas mort. Mais maintenant même qu'il est mort, maintenant que ce que j'attendais n'est pas arrivé, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. On va prier, mes bien-aimés. Amen. Seigneur, je te demande vraiment d'encourager ton peuple ce matin. D'encourager ton peuple. Et il y a des miracles qui ne viennent pas du premier coup. Il y a des miracles qui ne viennent pas tout de suite. Il y a des miracles qui semblent ne pas arriver. Il y a ton intervention qui semble tarder, Père. Et Seigneur, si je pouvais voir avec mes yeux, si mes bien-aimés pouvaient voir avec mes yeux, je te verrais en marche. Je te verrais en train d'arriver dans ma situation. Si je pouvais ouvrir mes yeux, je verrais l'action de la prière en train de faire sécher ce figuier, en train de changer cette situation. J'ai confiance en toi, Père. J'ai confiance en celui qui a parlé. Seigneur, je ne repose pas ma foi, Seigneur, sur ce que je ressens. Je ne pose pas ma foi, Seigneur, sur ce que je serais en droit d'attendre ou de mériter. Je pose ma foi uniquement sur toi, sur celui qui a fait la promesse, sur celui qui a parlé. Seigneur Jésus, je crois que ce que tu as dit, c'est toujours d'actualité, c'est toujours valable. Alors Père, j'ai confiance en toi, Jésus.